Pas que si on n'oblige pas un minimum de participants au vote concernant le référendum, ce référendum n'est plus de légitimité. Puisque si on n'obtient que 25% de personnes qui sont pour, on retombe dans le contexte actuel, Macron avait 24%. Bien sûr. Complètement. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est une crainte que je partage. Et en fait, pour moi, ce qui me semble passionnant dans cet outil, ce sujet-là, ce serait précisément l'idée que tous ensemble, là, si on est motivé, la semaine prochaine, on se réunit, on prend des feuilles, des tableaux, il y en a, on en trouve facilement, et on réfléchit. On se dit, bah, pour éviter ça, il faudrait un seuil. Sur tel sujet, peut-être sur ce sujet de la Constitution, un seuil plus important. Enfin bref, les règles de fonctionnement pour éviter qu'ils soient mal utilisés ou détournés, etc. En fait, dans l'idéal, il faudrait que ce soit nous, citoyens, qui réfléchissions à ça et qui écrivions ces règles du jeu de manière à être sûr que ce ne soit pas un outil de plus écrit par une poignée et malheureusement mal écrit, pas très utile, pas très pratique, ou alors avec ce genre de problème comme vous. Pour continuer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir plus que 50,01%, parce que sinon on retombe dans une partage équilibré, enfin 50-50, et à ce moment-là, il y a 50 mécontents. Faudrait-il pas atteindre? Alors, après, est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre, est-ce qu'on ne serait pas obligé d'avoir tout le monde qui participe en considérant que les votes blancs sont quelque chose, une expression tout à fait légitime, là, hein, si le vote blanc, c'est que je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, et avoir ensuite un minimum, mettons de, je ne sais pas, 60%, 55%, mais au-delà de 50%. Parce que sinon on se retrouve à nouveau, et à ce moment-là, quelque chose qui est d'initiative citoyenne se retrouve, n'aura contre ceux qui ont fait quelque chose. Oui, complètement. Et dans le tableau, on a ça dans différents pays. Le seuil majoritaire, alors du coup, c'est plus exactement ce mot-là, mais il peut varier en fonction du sujet et en fonction, encore une fois, de ce qu'on déciderait, de ce qui nous semblerait le plus intelligent. Donc ça fait partie complètement des idées et des règles sur lesquelles on peut réfléchir pour faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Moi, je veux bien essayer d'apporter mes éléments de réponse. Il me semble qu'en fait, cet outil, qu'on a appelé outil comme tout outil, ça s'apprend en fait, l'utilisation d'un outil. Et le RIC, moi, de prime abord, m'inquiète. Je pense au fait qu'il peut y avoir l'émotionnel qui gouverne dans les prises de décision. Il peut y avoir le fait qu'on ne tienne pas compte des minorités, de certaines minorités par égoïsme. Si ça intéresse 60% de la population, la décision peut être votée en sachant qu'elle l'enlèvera peut-être 20 autres %. Et tant pis pour eux parce que ça m'arrange moi, alors je vais voter oui. Voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça qui m'inquiètent. Et en parallèle, ce qui moi me donne envie, c'est le fait que, par le biais du RIC, on reconfie le pouvoir, une partie du pouvoir au peuple. Et en fait, le pouvoir, il n'est que par l'exercice du pouvoir qu'on peut l'apprendre, comme n'importe quel autre outil. Et j'imagine même que peut-être on peut faire quelques conneries dans un premier temps, mais qu'en fait on apprend. Et pour aller plus loin, je dirais qu'il faut, même si on veut une démocratie, être prêt à ce que des décisions soient prises auxquelles on s'oppose peut-être même violemment, intimement, mais que parce que on accepte le fait que tout le monde a le droit de s'exprimer, que toutes les différences ont le droit de s'exprimer, si on veut que ces différences-là aient le droit de s'exprimer, c'est au prix du fait que certaines décisions seront prises et ne me plaisent pas, et en fait c'est génial, c'est ça que je veux.
Alors, justement, moi, le RIC, je voudrais croire, malheureusement, il y a beaucoup de mais. Déjà, les questions, quelles seront-elles à l'initiative de qui? Le peuple, c'est, je ne sais pas combien, 60 millions. Donc comment, au milieu de ces 60 millions, on va faire sortir une question? Donc c'est la question. Bonne question. Là, vous avez fait l'apologie du RIC, notamment les votations en Suisse, qui ne marchent pas si bien que ça d'ailleurs, et les votations ou les référendums dans les autres pays tels que l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, ça ne fonctionne pas. Alors, une question, vous voulez qu'on fasse une question après l'autre? Oui. Eh bien, enfin, après je te passe à Florence, et puis si d'autres personnes, encore une fois, veulent intervenir. Donc, comment les questions émergent? Moi, j'ai l'impression vraiment que, par exemple, si Florence et moi, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'important, on va chercher, par exemple, si c'est ces règles-là qui ont été établies, on va chercher 8 autres personnes minimum qui valident le fait qu'il faut se questionner là-dessus, et on va cogiter, on va passer des mois à se renseigner, à éplucher Internet, et puis à faire des allers-retours avec des spécialistes, etc., de manière à amener une proposition. Ça, c'est de qui arriveraient les propositions. Ce serait de cette manière-là. Moi, ça me semble à peu près simple. Donc là, on parle de 10 personnes sur un sujet. 10 personnes, comment vous allez réussir à intéresser 60 millions de Français sur cette question qui a été posée, dont vous avez discuté à 10. Ici, on va en discuter en bloc, donc on va peut-être effectivement avoir un sujet qui va toucher notre région ou qui va toucher la France entière, mais comment on va la diffuser, comment on va réussir. Bon, moi j'ai lu qu'il fallait, enfin, c'est une proposition de RIC, où il fallait, si on se base sur le pourcentage de la Suisse, il faut 700 000 signatures. Donc comment on va réussir à faire passer cette question-là auprès de 700 000 personnes? Alors soit on est un parti politique, on a les moyens, soit on est un syndicat, on en a les moyens, mais comment moi, monsieur, madame, on est totalement différents. Moi, je suis sur les ronds-points depuis, je ne sais pas, novembre. Voilà, 2 mois, ça fait 2 mois. Bon, sauf maintenant qu'il fait froid, parce que je suis vieux et je reste au chaud. Mais bon, à part, on a discuté de sujets, effectivement, sur les ronds-points, mais on a tourné, c'est le cas de le dire, sur ce rond-point avec les mêmes questions. Donc, c'est pour ça, je voudrais y croire. Moi, je suis alors à 125% pour, mais je me rends compte qu'on ne peut pas le mettre en place. C'est pas possible. Moi, dans les idées de réponse, je pense qu'il y en a aussi. Dans les idées de réponse, il y a par exemple le fait aussi de se rapprocher d'associations, parce qu'il y a des associations qui ont déjà des réseaux, que ce soit justement local, mais même national. Et on voit justement aujourd'hui, en tout cas c'est ce à quoi j'ai l'impression d'assister aujourd'hui, c'est vraiment un réseau d'assemblées citoyennes. Enfin, moi j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est mis en réseau. Donc en fait, il y a eu toutes les villes, enfin, ont émergé des Gilets jaunes de toutes les villes, et les Gilets jaunes se sont connectés entre eux dans les différentes villes. C'est ce que aussi on observe sur les réseaux sociaux. Et il est tout à fait possible qu'on observe, parce que c'est déjà le cas, de voir des assemblées citoyennes émerger dans plein de villes, et que les assemblées citoyennes se connectent aussi entre elles, et que du coup on puisse faire passer par exemple des idées d'un réseau à un autre pour simplement sur un réseau qui est gratuit, faire passer des idées et relayer des idées. Je pense qu'après il peut y avoir d'autres... Ces associations citoyennes, il y a forcément des leaders, des dirigeants, et c'est justement le contraire du mouvement auquel j'appartiens, Gilets jaunes, où on ne veut pas de représentants. Il y en a là qui veulent se présenter aux européennes.
bon, ils ne représentent personne. Moi, les gens qui se présentent, je ne me sens pas, comme Crocheux, je ne me sens pas représenté par ces gens-là. Donc, on en revient à ça, il faut des assemblées, donc ça veut dire des représentants, ça veut dire des leaders, des dirigeants. Et apparemment, encore une fois, ça peut être complètement dévoyé. il y a au moins Agnès et ce monsieur qui ont encore des éléments de réponse. J'en rajoute un. Oui. Moi, j'ai l'impression de ressentir, de percevoir en ce moment à quel point les idées sont dans l'air. Quand je me suis dit, tiens, le RIC, il faudrait peut-être faire une conférence avec Florence, je commençais à me renseigner. En fait, j'ai vu qu'il y en avait partout en France. Le RIC, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément un président. J'ai la sensation que sur les idées qui seraient amenées, effectivement, si on n'est que tous les deux en France, avoir une idée, arriver à trouver assez de monde, et il va y avoir du chemin. Mais j'ai l'impression que souvent les idées, les propositions, elles répondent à des problématiques qui nous concernent tous à l'échelle nationale. Et que donc, si à un moment donné, on se dit, ah, il y a vraiment un problème avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On réfléchit, on cogite, on se renseigne, etc. Et puis, il y a des idées qui arrivent. Et au moment où elles arrivent à maturité, ben, elles arrivent un peu partout en France. Et du coup, même si c'est quelqu'un de Brest qui a donné cette impulsion, elle peut être éventuellement récupérée comme dans la même dynamique, dans la même énergie de cohésion générale qu'avec les Gilets jaunes. J'ai repris un peu de temps. Je laisse la parole à Agnès et je vous écoute après, monsieur. Donc, en fait, moi, c'est pas forcément une solution, c'est une proposition. Après, je vais essayer d'être concise et assez explicite. Je sais qu'à Lyon, il y a beaucoup, pareil, de réunions, de référendums, d'assemblées qui sont faites. Et ce qui avait été proposé, et j'avais trouvé l'idée plutôt bonne. Après, comme je le précise bien, c'est pas forcément ce que je pense, mais en tout cas, j'y réfléchis. Il parlait en fait de commission citoyenne. Alors pour ça, il faut que le RIC soit validé par le gouvernement, qu'on arrive à se faire entendre. Et je vais faire une petite aparté sur ce que disait Michel. Effectivement, en ce moment, il y a des gilets jaunes qui se présentent aux européennes. Et moi, je suis avec beaucoup de camarades, parce que maintenant, c'est devenu des camarades, sur les ronds-points. Et c'est très difficile. Alors, il faut savoir, on vous fait une belle image des gilets jaunes, de ce qui se passe sur les ronds-points, mais il faut savoir qu'il y a aussi des gros problèmes. Parce qu'on a beau dire qu'il n'y a pas d'étiquette politique avec, en tant qu'individu, peu importe la classe sociale, on rencontre des difficultés. Il faut aussi en avoir conscience. Les réseaux sociaux aussi jouent beaucoup. Il y a des gens qui souffrent actuellement, il faut le savoir. Ça, moi, je le prône, parce qu'ils en prennent plein la tête et que c'est difficile, finalement, de se faire entendre. L'intérêt de ces commissions citoyennes, j'essaie un peu de parler comme ça, je sais pas L'intérêt de ces commissions citoyennes, c'est si on se faisait entendre au niveau du gouvernement, ce serait qu'il y ait un tirage au sort, en fait, au niveau... Alors, c'est pas moi qui ai l'idée, hein, c'est quelque chose qui a été imaginé par des confrères citoyens, qui serait en fait de faire une plateforme. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des personnes qui n'ont pas Internet, il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais après c'est un relais qui est à faire aussi. On peut imaginer, je voyais des petits prospectus, enfin voilà, du papier, envoyé par boîte postale, peu importe, il y a plein d'idées. Et c'est en fait, c'est de tirer au sort, tous les 2 ans, des personnes, alors pareil, l'échéance, elle peut être différente, ça peut être tous les 6 mois, tous les 5 ans, des personnes qui se sont proposées. On ne parle pas de gilets jaunes, on parle bien de citoyens. Et en fait, ces gens-là, justement, ils alimenteraient une plateforme où les gens pourraient poser leurs lois, ce qu'ils aimeraient revendiquer. Ces personnes-là, forcément, ça va leur demander du temps sur leur travail, ça va leur demander peut-être d'aller à Paris, au gouvernement. Ce serait de les rémunérer justement sur leurs allers-retours, sur des journées de travail où ils ne sont pas allés. Je veux dire, quand on voit qu'on a des ministres qui gagnent entre 7 et 10 000 euros, on peut quand même, je pense, payer ces gilets jaunes, enfin ces citoyens, pardon, mais je suis encore investie dans le gilet jaune pendant 2 ans, 6 mois. C'est aussi à la fin peut-être de leur donner une prime pour les 2 ans qu'ils ont passé, où ils ont donné de leur temps et de leur énergie. Pourquoi le faire aussi? Alors peut-être, je ne sais pas, par région, parce que moi je pense que le RIC c'est bien, mais il y a ce que disait tout à l'heure Florence, il y a le national très bien, mais il y a aussi le local. Moi je viens de Lyon, ça fait même pas 1 an que je suis dans le Lot.
Et je vois, les problèmes ne sont pas les mêmes. Enfin, moi, quand on m'a dit Agnès, tu payes cher, je prends un exemple parce qu'il faut que vous en ayez conscience. On m'a dit Agnès, tu payes cher ton loyer à la Capelle. Je vous assure que pour moi, mon loyer à la Capelle, enfin, ça me coûte, mais quand je vais à Lyon, au prix d'ici, enfin, j'ai rien. Il y a des gens enfin, sachez-le, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui dorment dans leur bagnole. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai envie de me battre. C'est pour vous, et je me sens lautoise aussi maintenant, aujourd'hui. Mais je pense à mes frangins qui sont à Lyon, enfin, ma famille, et à tous les citoyens de la France. Et je me dis que si on faisait cette assemblée, enfin, cette commission citoyenne, les gens seraient neutres. Après, on peut tomber sur, excusez-moi du terme, mais on va voter, des gens vont être tirés au sort, mais en fait, ça peut être des gens qui sont dans des extrêmes. Et ben c'est un moment de se dire, on peut retirer ces gens de la liste. Eh oui, mais si vous tombez sur quelqu'un qui dit, enfin, qui a des propos... Tu es en train de réinventer l'Assemblée nationale et les députés. Non, parce que, enfin, pas du tout. Ah bah peut-être, oui, enfin, en plus je la supporte pas forcément, je l'ai entendu et je me suis dit, pourquoi pas Michel? Je dis pas que c'est la solution, mais je me dis... Il y a encore des représentants. Mais, alors, je répondrai juste à le problème de ce mouvement, et quand je dis que sur les ronds-points, c'est pas évident, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si c'est pas des représentants, mais il va bien falloir à un moment donné qu'on se fasse entendre et qu'il y ait des gens qui portent notre mouvement. C'est pas eux qui vont décider pour toi, Michel. C'est toi qui vas aller sur Internet, qui va envoyer ta petite carte avec les questions-réponses et qui vont porter ta parole à la majorité. Et, enfin, moi, je le vois comme ça. En aucun cas, ce sont des représentants. C'est une commission citoyenne. Enfin, voilà. En tout cas, c'est comme si c'était une proposition. Merci Agnès. Il y avait monsieur qui voulait vraiment parler depuis tout à l'heure. Alors, Autant que possible, on va essayer de merci d'avoir fait rester ça. attentif. Merci d'avoir fait ça. En venant, je cherchais à être convaincu. J'ai réfléchi et je ne suis pas convaincu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai entendu là, c'est super intéressant. C'est la démocratie athénienne. On n'a pas beaucoup inventé beaucoup de choses par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est une démocratie. Alors là où je suis un peu déçu, en fait, c'est qu'on a parlé beaucoup de démocratie, mais vous l'avez fait rimer avec élection. Mais moi, la démocratie, c'est pas obligatoirement des élections. Je suis désolé, moi je ne vote pas. Pourtant, je suis là, je suis dans une assemblée, je discute, je fais plein de... Voilà, plus je vois de gens, plus j'entends du collectif, et que je fabrique des choses avec les gens, je trouve ça intéressant. Mais quand je vote, je me dis, il y a un échec. Et donc, le consensus, c'est là où je veux aller, la plupart du temps. Et donc, quand j'entends vote, etc., ça me fait peur. Et là où je suis étonné, c'est que, vous faites le parallèle entre donc la démocratie et les élections, et ce qui s'est passé à Athènes, il y a vachement de trucs intéressants, entre autres le tirage au sort, etc., etc. Ce qui évite d'avoir un pédigré, genre Assemblée nationale, où ils se ressemblent tous et qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là, en termes sociaux. Et moi, je viens de la France, grosso modo, qui dit que c'est pas dans les zones que ça va se passer, c'est dans la rue. Et là où je suis un peu étonné, c'est que vous ne parlez pas de 2005, en fait. En 2005, il y a eu un référendum, et on a vu ce que ça a donné. Et pourquoi vous n'en parlez pas? Alors, merci beaucoup. Je vous ai vu, monsieur. J'essaye de faire cette réponse courte. En fait, vous avez vu, normalement, vous voulez faire 1 heure de conférence. Là, elle a fait plutôt 1h30. Le référendum de 2005, tant d'autres sujets, la Constitution, etc., sont passionnants et devraient être traités, mais il faudrait d'autres conférences ou d'autres assemblées. Et il y a tant à dire sur ce référendum, je suis entièrement d'accord, et j'aime beaucoup votre intervention, je la rejoins dans les grandes lignes, mais voilà pourquoi on n'a pas fait ça, ce qui ne nous empêche pas d'en parler maintenant si on en a envie, ou de refaire une soirée, d'autres événements. Voilà, c'était juste notre format qui nous a, à la fin, on a regardé une feuille, on a fait bon, bah, ça non, ça oui, et on a fait un peu comme vous voulez avec tout ça, quoi. Le référendum de 2005, c'est une caricature. C'était le monsieur derrière à qui se prenait la porte. Caricature, parce que qui a voté en connaissance de pourquoi il votait? Qui? Il y avait 60 et quelques pages d'un texte imbitable. Qui l'a lu? À partir de ce moment-là, on va parler d'une référendum. C'est pour ça que je peux faire la votation telle qu'on l'avait présentée avec un petit feuillet simple.
Merci, monsieur. Allez-y. Moi, je regarde tout. Ensuite, en Suisse, le vote il est obligatoire. Un pays où il est obligatoire, qui sont voisins de nous, c'est la Belgique. Ensuite, deux ou trois petites choses. Dans votre exposé que je partage globalement, il me manque, à mon avis, la moitié de la vie. Je vais vous dire, c'est quoi la moitié de la vie? C'est que votre exposé, il est par rapport à la société et au sociétal. Sauf que chacun dans sa vie passe la moitié de son temps au boulot. Et le premier des rapports de force et les premières exclusions et machin, c'est au travail. Donc, moi je pense que, je vais vous dire de suite, votre travail, il est intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer très profondément, parce que sinon je vais exposer notre thèse politique et c'est pas lieu. Ceci dit, je vous renvoie tous à regarder ce qu'on a appelé la 6e République. Certains ont en tête qu'il y a un certain nombre, là aussi, de protagonistes qui ont proposé des choses dans le cadre. Et dans le cadre de la 6e République, l'exposé que vous faites par rapport au RIC, ça s'appelle pas le RIC, ça existe aussi. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a énormément de droits, et ça, il faut le définir autrement, par rapport au monde du travail. Parce que des salariés dans la situation d'aujourd'hui, quand vous dites qu'il ne faut pas aller dans la rue, je vous ai entendu à 2 ou 3 reprises, les casseroles, la rue, ça me fait. Si les gens sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont exploités. C'est ça. Moi, bon, je ne vais pas dire, mais voilà, je suis à la fois syndicaliste et à la fois politique, mais je ne vous dirai pas où. Comme ça, mais voilà, donc peut-être qu'ils me connaissent, mais c'est pas important. Mais l'essentiel de ma vie, j'ai été syndicaliste avec des responsabilités. Et tous les ans. Donc là aussi, si on ne fait pas le faire, on dégage. J'ai été élu 18 fois. Donc je veux dire que tout ce que vous mettez en avant, bien entendu, il y a toujours de toute façon dans la vie un moment de délégation. Mais ce qu'il faut au même moment, c'est le moment du compte rendu, c'est-à-dire compte rendu. Donc je pense que pour que cette démocratie fonctionne mieux, la première des choses, sachant qu'on passe la moitié de sa vie au boulot, c'est réfléchir à des droits nouveaux au boulot. Parce que aujourd'hui, le dieu divin, c'est Macron, mais le deuxième dieu divin, c'est le MEDEF. Et sans faire trop de politique, Macron met en œuvre aujourd'hui, en musique, tout ce que dit le MEDEF. Donc, je pense que, ouais, il faut aller plus loin. Alors ensuite, une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas être trop long parce que je serai trop long, juste sur le rythme, où là, j'ai quand même un petit souci. Moi, je suis attentivement un peu tout, bon, ce qui se passe, je suis passionné par ce qui se passe dans le cas des Gilets jaunes, parce que c'est porteur de choses nouvelles. Ceci dit, juste avant les Gilets jaunes, il y a un mouvement qui a été porteur de choses nouvelles, c'est les 4 mois de lutte des cheminots, avec une forme de lutte inédite, etc., avec sur le pays, avec des formes d'action inédites, etc. L'histoire aussi montrera peut-être le lien entre le mouvement anti-Macron, le mouvement des cheminots, l'arrivée des Gilets jaunes. Tout ça, vous savez, ça. Bon, par contre, je suis obligé d'arriver à quelque chose qui est négatif, c'est que hier soir, enfin, on a appris tous il y a 2 ou 3 jours, qu'il y avait la création d'un nouveau parti, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le RIC, et que ce parti, moi je pose à qui profite le crime, c'est dommage, puisqu'on parle du RIC, qu'il n'ait pas commencé à s'appliquer à lui-même. C'est-à-dire, avant de se lancer là-dedans et de se présenter, puisque globalement, au-delà de la question du pouvoir d'achat, c'est la question sur le RIC, elle est partout. Donc, là où il y avait à la mettre en œuvre, d'une manière collective, c'était d'abord là. Avant de lancer ça, c'était de dire, mais avant de vous lancer en politique, aujourd'hui ça crée des tensions. Là, vous parlez du RIC, Attendez. le rassemblement d'initiatives qui n'a rien à voir avec le référendum. C'est aussi des gens qui portent. Oui, Alors, Michel, on va essayer autant que possible, même si c'est un peu long, de s'écouter jusqu'au bout, et puis on continuera de faire tourner la parole. On va essayer d'éviter de se couper parce que... Cette dizaine de gens
qui s'auto... Ouais, quand ok. même, voilà, on va le dire comme ça. Aurait pu Il y a utiliser quelque le chose référendum. qu'ils auraient pu utiliser le référendum, Ok. qu'ils portaient comme une revendication Oui, à la télé, il y a encore 15 jours. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est vrai. Alors, il y avait un monsieur là-bas, Et à qui ça il y a Marie-Jo là-bas. On va essayer de continuer de faire tourner la parole. Au-delà du juridique, il y a la question de la Constitution. Aujourd'hui, on le voit bien avec le référendum de 2005, où les citoyens ont voté quelque chose, et derrière, les parlementaires ont voté autre chose. Donc le problème de l'adéquation entre les deux. Alors, moi, personnellement, je l'ai lu, le document, en 2005, pour faire la campagne contre le traité. Mais ceci dit, je pars du principe, et c'est ce que j'ai dit à beaucoup de gens, qu'à partir du moment où vous avez quelque chose qui n'est pas compréhensible, vous avez le droit de voter contre. Parce que si vous voulez faire voter quelque chose, il faut que vous commenciez par pouvoir le comprendre. Et au niveau de la démocratie locale, souvent on dit, bon ben là le budget, de toute façon j'y comprends rien. Je veux dire que la démocratie, elle commence par là, c'est qu'on doit pouvoir être en capacité de comprendre le budget d'une commune, d'une communauté de communes, que tout ça, ça doit pouvoir être expliqué simplement pour que tous les citoyens puissent comprendre à un moment donné qu'est-ce qu'on choisit. Voilà, ça c'est un élément essentiel. Alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a quand même deux exemples assez récents sur avec l'affaire du siècle, hein, sur la question du climat, on est capable d'arriver à mobiliser du monde. On l'a eu aussi avec la loi travail, où on a eu quand même plus d'1 million de signatures à l'époque. Donc on peut arriver à mobiliser les gens. Après, c'est aussi une question d'éducation, hein, de mode de fonctionnement. On fonctionne avec une façon de déléguer en permanence. Pour moi, je vais prendre l'exemple d'une commune. Hein. Pour moi, le conseil municipal, ça ne doit pas être celui qui décide, ça doit être celui qui exécute. Et c'est l'ensemble des citoyens qui devraient décider. Si on commençait déjà par appliquer ça, donc on décide quelque chose collectivement et on charge certaines personnes de le mettre en place. Mais la décision, elle doit appartenir à tout le monde. Si on commence à fonctionner, à apprendre à fonctionner comme ça, on a déjà fait du progrès. Et donc il y a ces questions. Hein. Après, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit le plus compétent? Ou est-ce qu'on choisit? Et la question du tirage au sort. Il existe déjà dans les jurés d'assises et vous avez des gens qui, comme vous et moi, qu'on met en charge d'un coup d'une responsabilité de juger. Et les gens s'investissent de cette responsabilité. Je vais faire un autre parallèle. Comme quoi on peut tous s'investir. Dans la pédagogie Freinet, il y a ce qu'on appelle le conseil de classe, qui est à un moment donné où on discute de ce qui se passe dans la classe. Et on met un président. Alors moi je trouve qu'on ferait mieux de mettre un donneur de parole, et puis un secrétaire, ce que je préférerais rappeler un rapporteur. Et en fait ça tourne toutes les semaines. Et on le sait, on va être celui qui va distribuer la parole et animer la prochaine fois. Et tout le monde y passe. Ce qui veut dire que les élèves qui sont en situation de difficulté, qui ont du mal à s'exprimer avec les autres, on leur dit maintenant c'est ton tour. Et vous verrez la façon dont les élèves qui sont en difficulté s'investissent de leur rôle, le prennent à cœur et le tiennent. Et voilà, ça c'est par là qu'il faut commencer. On sache qu'on est tous experts. Hein. C'est-à-dire, qui est capable aujourd'hui de mieux savoir ce qui se passe à l'hôpital que l'aide-soignante qui fait les nuits, plutôt que la présidente de l'ARS qui est là dans ses papiers. On a tous une expertise. On a tous la capacité de réfléchir sur quelque chose et d'échanger avec les autres pour construire quelque chose de collectif. Merci. Marie-Jo, tu veux toujours intervenir? Je voulais répondre au monsieur, alors tu disais que le RIC pour le monde du travail ne se révélait pas à grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça que je dis. Enfin, que c'était pas ce qui allait permettre de faire évoluer dans le bon sens les conditions de travail. C'est ce que vous avez dit. Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que quand je regarde le fonctionnement de nos gouvernants, il y a un président, 2 mois plus tard, on élit l'Assemblée, ils sont là pour 5 ans.
Et quand ils sont au pouvoir, et alors là, c'est valable pour Sarkozy, c'est valable pour Hollande, c'est valable pour Macron, pas de distinction. Ceux qui dirigent leur politique, c'est le monde de l'argent, de la banque et des grandes entreprises. Avec un RIC révocatoire, on peut mettre en cause un député et l'amener à démissionner. Et ça veut dire que là, le député ne dépend pas seulement de ceux qui sont en haut, il dépend aussi du peuple qui a le droit de lui dire « vous faites n'importe quoi, ou pas ce qu'on veut, on ne veut plus de vous ». Et ça permet de rééquilibrer cette puissance. Moi, ce qui m'a frappé lorsque Macron, début janvier, je ne sais pas pourquoi de souvenir, avec son histoire d'augmentation du SMIC, moi, ça m'a fait, je ne suis pas syndicaliste, ça m'a fait hurler. Je vais augmenter le SMIC de 100 € sans qu'il n'en coûte rien aux entreprises. Mais c'est aux entreprises de payer le salaire, c'est pas nos impôts. Et avec le RIC, on peut mettre en cause cette mentalité en surveillant ce que font les députés. Donc je pense que même pour l'amélioration des conditions de travail et de l'évolution, le RIC, c'est un moyen. Merci Marie-Jo. Après, pour rebondir sur ce que disait aussi monsieur tout à l'heure, en réalité, moi j'aime aussi l'idée de consensus, et que nous, on s'est dit, tiens, on va parler du RIC parce que ça nous semblait intéressant, et aussi parce que c'est vraiment d'actualité, comme un outil important, intéressant, mais en réalité, on peut militer, on peut essayer de le mettre en place, et en parallèle, militer pour davantage de richesses, sur les conditions de travail, enfin bref, tous ces combats-là sont importants et n'ont pas de raison à proprement parler de s'opposer ou d'être en concurrence. Et il y avait aussi, tout à l'heure on parlait de la représentativité, que ce soit au niveau des Gilets jaunes ou n'importe où. Moi j'ai vu des conférences ou des vidéos qui étaient intéressantes sur le sujet. On parle donc d'ateliers d'écriture du RIC, on se réunit, on cogite, atelier d'écriture de constitution, on peut faire ça, et atelier d'écriture aussi pour, admettons qu'on soit une centaine, et on décide, on a eu des réflexions sur ça avec Seb, ben oui, on n'a pas envie de se faire trahir, on sait qu'on peut se faire trahir, comment on fait? Est-ce que c'est du tirage au sort? Est-ce que c'est un messager? Est-ce que ce messager tourne? Et de la même manière qu'on peut écrire les règles de fonctionnement du RIC de manière à être sûr qu'il soit aussi utile et intelligent que possible, on peut aussi prendre le temps d'écrire la manière avec laquelle on va choisir un représentant. Est-ce qu'il doit obligatoirement tourner? Est-ce qu'il est tiré au sort? Est-ce qu'il a une marge de possibilité pour négocier ou pas du tout? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, si on se les pose et qu'on essaie d'y répondre pour que ça soit dans l'intérêt de nous tous, il y a des chances pour qu'on puisse inventer ou modifier et faire en sorte que ce soit utile et que ça marche bien. Aussi par rapport au fonctionnement dans l'entreprise, je ne sais plus si c'est à Figeac ou à Brive, mais il y avait justement une personne qui disait « Ah, ben c'est intéressant parce que peut-être aussi que ce modèle-là citoyen pourrait aussi être transposé dans l'entreprise et qu'il pourrait y avoir peut-être aussi plus de démocratie dans l'entreprise, dans les décisions prises et peut-être aussi une implication, alors on ne va pas appeler peut-être citoyenne, mais une implication des travailleurs ou en tout cas des salariés dans l'entreprise. Donc c'est aussi quelque chose qui peut peut-être fleurir aussi à différents niveaux. Alors, il y a une main là-bas et une ici. On va commencer par là-bas si vous voulez bien. Allez-y, j'ai fait la vôtre en premier, c'est juste pour ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait du monde qui vienne pour discuter. Parce que, comme disait M. Dufour, les conseils municipaux sont publics. On n'a jamais personne. Donc, c'est quoi Alors, on va continuer de ne pas se couper. Allez-y, monsieur. Et ensuite, vous nous direz. Ça serait justement, s'il y a des gens qui venaient, ça serait une bonne pédagogie pour pouvoir comprendre un budget. C'est pas très compliqué, un budget commune. C'est comme un budget 20 milliards. Avec quelques lignes de plus, mais c'est pas plus compliqué. Donc ça serait intéressant qu'il y ait des gens qui viennent aussi. On a fait l'autre jour une réunion avec la communauté de communes sur l'hivernement. Le maire avait distribué beaucoup de papier dans les boîtes aux lettres. Il n'y avait pas grand monde non plus. Et là, c'était pas que pour décider, c'était pour discuter. Donc c'est bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'intéressent. Donc peut-être qu'un jour ça viendra qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse. Après, sur le tirage au sort, par rapport au durée d'assises, la grosse différence, c'est que c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire d'y aller quand on est tiré au sort, quand on est convoqué par le tribunal. Donc là, il y a déjà
s'il y a des tirages au sort, est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire? La personne qui refuse, s'il ne va pas, comment on fait? Est-ce que c'est tiré au sort parmi que des volontaires ou parmi toute la population, pour que ce soit bien représentatif? Là, c'est tiré au sort parmi les volontaires. Non. C'est les élections, c'est la liste électorale en fait. C'est pas parmi les volontaires. Liste électorale. Oui, mais c'est volontaire. À partir du moment où... Ah, vous n'êtes pas inscrit sur les listes volontaires? Oui, oui, mais enfin, on va faire autrement. Les gens qui ne sont pas inscrits, forcément, on ne tombera jamais sur eux. Parce qu'on n'a pas de fichier autre que la liste électorale. On peut tout remettre en question, hein. De toute façon, on est là potentiellement pour ça. Non, mais c'est vrai. Après, la question que je posais, c'est sur le délai. Le délai entre avoir une idée, se regrouper à 8 ou 10, la faire valider par 800 ou 900 000 personnes, etc., passer à la votation. Le délai, j'ai compris qu'en Suisse, ça durait 4 ou 5 ans. Non, c'est plus court. Mais il y a, entre chaque étape, effectivement, il faut définir les délais. Et ça, encore une fois, ça nous le définir. Mais c'est pas aussi long. Il faudrait des délais qui fassent le coup. Parce que si ça dure trop longtemps, le mandat est fini. Bien sûr. Non, mais c'est plus court que ça. Voilà. Et bien, entre l'idée et la votation, vous voyez l'application. Merci beaucoup. Et il y avait un monsieur ici. Désolé, je n'apporterai pas de réponse parce que je ne l'ai même pas moi-même. En tout cas, merci parce que vos éclairages me permettent d'aborder des questions que vous ne posez peut-être même pas. Mais avant tout, c'est un double constat. C'est le constat que, d'une part, le système actuel a trouvé ses limites. Et qu'il est plus efficient et qu'il est peut-être temps, justement, de passer dans une nouvelle ère et d'inventer autre chose. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, depuis la nuit des temps, l'homme, il a toujours avancé vers quelque chose qui, à un moment, était inconnu. Aller vers l'inconnu, c'est prendre des risques, c'est faire un essai. Si l'homme de Cro-Magnon n'avait pas essayé de faire du feu, il serait encore... Alors, effectivement, il y a ce risque que 80% décident pour 20, mais par cette réunion de plus grands dénominateurs communs, on peut espérer qu'il y aura beaucoup plus d'humanisme dans cette prise de décision et qu'on remettra l'humain au cœur du débat. Parce que c'est ça l'aspect fondamental. Et qu'on aura beaucoup plus d'humanisme, ce qui fait que les décisions pourront peut-être être prises, mais peut-être dans une meilleure efficience. On voit bien qu'aujourd'hui on nous installe des tas de trucs partout parce que on décide de les mettre là, mais si on avait peut-être réuni un plus grand nombre d'individus pour mener une réflexion un peu plus étendue, on aurait peut-être toujours mis ce système. Je pense à des choses bien précises, mais je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais peut-être qu'on l'aurait mis ailleurs, parce qu'il y avait moins de désagréments, moins de nuisances, moins de ceci. C'est-à-dire que, voilà, et c'est par la réunion des esprits qu'on peut prendre des décisions, mais dans une optique beaucoup plus bénéfique. Voilà. Sans créer de désordre, alors qu'aujourd'hui, c'est 20%. Quand ils décident quelque chose, ils essayent de faire au mieux, mais bon an, mal an, quelque part, ils s'en foutent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous voulez intervenir ? On va essayer de se rapprocher petit à petit de la fin. Si vous avez envie d'intervenir, préparez-vous. On va se laisser encore un petit peu de temps, mais voilà. Oui, je veux d'abord m'excuser d'avoir interrompu je sortais du cœur. Parce que c'est vrai que c'est le discours qu'on reproche à Macron, beaucoup d'entre nous, c'est qu'il faut encore que vous nous expliquiez. Si il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on vient au procédure municipale, on ne décide pas, on écoute. Donc on peut éventuellement parler si on nous donne l'autorisation, ce qui n'est pas garanti. Ce qui n'est pas garanti, c'est vous qui décidez de donner la parole. C'est-à-dire que si moi je viens au conseil municipal, je ne peux pas décider de prendre la parole. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Et donc ça veut dire que ne serait-ce que de s'exprimer, en fait, est soumis à une autorisation. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ?
Alors, donc effectivement, là où on est d'accord, c'est qu'il y a le grand problème du RIC, à mon avis, c'est la question de notre capacité à réfléchir à tous. Et c'est vrai que quand on dit le peuple est idiot, moi je fais partie du peuple, oui, sur plein de sujets, je suis idiot. Et ça, pour moi, c'est un énorme risque. Si on ne prépare pas la prise de décision, effectivement, il y a un risque énorme. Et on a vu en Angleterre ce qui s'est passé avec le Brexit, les fake news qui font que les gens se font des idées pas forcément justes sur un sujet. Donc pour moi, là, il y a un travail énorme à faire, et je ne sais pas comment résoudre ce problème, de garantir un bon niveau d'information des gens, enfin, de nous, sur le sujet de la procréation médicalement assistée, sur le sujet du nucléaire, enfin sur tous les sujets. Comment on fait pour s'assurer qu'on va avoir le bon niveau d'information? Si on y arrive, et il faudra qu'on y arrive, alors là, ce sera effectivement, certainement, le meilleur système, enfin à ce jour, à mon avis, c'est évitable à cette condition. Merci beaucoup. Ailleurs. Allez. Pour répondre un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour faire la leçon, c'est vraiment de répondre que le budget c'est compliqué, personne n'y comprend rien. Oui, je suis d'accord. Certains venaient maintenant écouter le budget, la façon dont on le présente nous, je pense qu'en une fois ou deux, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Oui, sur ce point, Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un. Allez-y. C'est une petite question de taquine, c'est de se dire, lorsqu'on aura écrit le RIC, on sera tous contents de notre RIC, à qui on va l'amener? Est-ce qu'on va l'amener à Paris ou à Bruxelles? Et donc dans ce cas, la question, c'est de se dire qui sont nos représentants, parce que tout le monde parle de Macron. Est-ce que Macron nous représente réellement et est-ce que c'est nos dirigeants? Voilà. Alors ça ouvre. Je suis pas sûr que c'est la clôture, mais. Ouais. Non, mais ça invite peut parler longtemps. Ça invite peut-être à une autre conférence si vous êtes motivé. Allez-y, franchement. Je me permets par rapport à la réponse de monsieur. Normalement, déjà, on a fait des pétitions, merci, avec des signatures. On a fait des cahiers de doléances. J'ai eu monsieur le Wiki au téléphone, vous allez me confirmer, ça a été donné à Soudac. À Soudac. Donc déjà là, moi, en tant que citoyenne, je vais voir, j'attends son petit Tour de France et voir si à l'issue de ce Tour de France, nos revendications ont été remontées. Il faut savoir que sur un samedi à la Capelle, on a quand même eu 1000 signatures pour le RIC. Donc je m'imagine effectivement qu'on doit bien être à 82% des citoyens d'accord pour le RIC avec toutes les questions et les questionnements que ça pose. Parce que moi j'entends quand même les craintes de Michel et je pense qu'il faut vraiment qu'on les travaille. S'il est honnête, et si c'est quelqu'un qui écoute son peuple, normalement, je devrais entendre parler de nos revendications et du fait que 82% de la population est pour le RIC. Si on n'en entend pas parler, effectivement, moi je serais dans le même questionnement que vous et je me poserais de grosses questions. Juste, enfin, le droit devant lequel on doit tous se prosterner aujourd'hui de manière juridique, c'est le droit européen. Donc si on fait un RIC à l'échelle nationale, c'est une grande rigolade. Peut-être que c'est pour relancer une deuxième question, c'est avec le RIC, on pourra se poser la question de ce qui nous lie et de ce qu'on valide dans notre lien avec ces traités européens. Ça sera l'occasion et ça sera un outil qui permettra clairement de le faire. Mais je te rassure Agnès, le président est pour l'expression citoyenne. Je l'ai entendu d'ailleurs. Attendez, je vais l'envoyer là-bas. Oui, allez-y, monsieur. Ma question, mon inquiétude par rapport à la suite à donner, les commissions, enfin les assemblées citoyennes, comment ça va se poursuivre, s'organiser? Parce que moi j'ai participé il y a 2 ans au Nuit debout à Figeac. J'y suis allé pratiquement 2-3 mois. Il y avait de bonnes idées, il y avait des bonnes touchées sur des régies, enfin voilà, c'est bien exprimé. Il n'y a pas eu de suite, quoi. Il n'y a pas eu de suite, quoi. J'étais vraiment déçu, moi. Mais bon, il y en a d'autres qui ont été déçus. Mais voilà, aujourd'hui, comment on peut prolonger l'Assemblée citoyenne pour demander, moi je suis globalement d'accord avec ce qui était exprimé, hein, mais comment on va faire pour la suite pour les assemblées citoyennes et par rapport à ce qu'il a dit là, quel retour? Bon, comme il dit, c'est le niveau européen. C'est au niveau européen que ça se passe aussi. Oui. Donc, si on reste franco-français, est-ce que ça va aboutir, quoi? On peut se poser cette question, enfin, moi je la pose.
Et petit bémol pour l'exposé tout à l'heure, le vote des droits des femmes a été accordé en 1917 en Russie. Voilà. Ah ouais, c'est pas la France, mais vous avez cité l'Angleterre. Moi j'ai dit, voilà. Non, non, mais moi j'ai bûché aussi. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on a déjà entendu dans les autres échanges, après les conférences, il y avait quelque chose qui ressortait qui était intéressant, c'était que pour qu'un changement réellement profond ait lieu, il faut qu'il vienne de la base. Et la base, c'est nous. Donc entraînons-nous, comme disait monsieur tout à l'heure en parlant d'école, etc. Voilà. Il y avait cette idée-là que je voulais rappeler. Les assemblées citoyennes, donc nous on essaie de s'activer sur FIJAC. Je pense que pour aider à faire en sorte que ce mouvement opère une transformation, une maturité, et qu'il évite de s'essouffler ou de se perdre, un peu comme ça a pu déjà être le cas dans d'autres, autant que possible, si on peut l'inscrire dans effectivement une démarche citoyenne et publique, et qu'effectivement, comme pourra nous en parler un peu Agnès après, des locaux soient mis à disposition par chaque mairie, qu'il y ait des rendez-vous mensuels ou bimensuels. Ça semble hyper important pour inscrire tout ce qui se passe en ce moment dans le temps et saisir la balle au bon. Et j'en profite, il y a à l'entrée sur une table une feuille où vous pouvez laisser vos mails. L'idée c'est qu'on est tous réunis ici ce soir. Pour tous ceux qui se sentent concernés et qui aimeraient continuer de s'impliquer, de se concerner, vous pouvez laisser votre mail. Comme ça, dès qu'une salle sera effectivement mise à disposition, vous pourrez recevoir l'info. Il semblerait que ce serait celle-ci, et notamment sur les dates, etc., pour embrayer et continuer. Voilà. Et pour moi, je pense qu'il y a une suite à Nuit debout, et je pense qu'une des suites de Nuit debout, c'est ce soir, et pour moi, c'est directement la suite, en fait. Alors Marie-Jo, je t'ai vu, et il y avait monsieur qui attendait avant, donc je passe à monsieur, et je t'envoie la balle. Oui, c'était juste pour dire que ça... un système qui existe au niveau européen, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a déjà eu des pétitions, des initiatives citoyennes européennes, quelque chose comme ça, qui font que quand on a atteint un certain nombre de pétitions, eh ben, on peut intervenir au niveau du Parlement européen, sauf que le problème c'est que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Voilà. Donc le problème c'est que ce soit pas c'est qu'on soit dans une Europe pour laquelle on n'est pas voté non plus. Parce que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, je pense que s'il y a un RIC en place demain, une des premières choses qu'on demandera, c'est de changer d'Europe. Merci, monsieur. Je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'est une approche qui, moi, personnellement, me gêne énormément. Samuel et moi, on s'est rencontrés, ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois? Je dirais plutôt 1 mois et demi, mais peu importe. On s'est rencontrés pour réaliser un tract que Samuel avait quasiment fait. Le dessin était fait, le texte était quasiment fait. Je suis intervenue pour changer 2-3 mots parce qu'il pouvait être équivoque, etc. On s'est rencontrés pour ça. Il a fait son tract, ça a super bien marché. Et puis, avec la Capelle aussi, il en avait discuté avec vous, parce que le soir... je viens de faire le lien, Marie-Jo. Et ensuite, il a fait... Alors, ce premier tract, c'était sur le RIP, référendum d'initiative populaire ou partagée. Ensuite, il a fait, tout seul, là, je crois, ouais, deuxième tract, avec la Capelle peut-être, deuxième tract. Et puis après, étape suivante, il s'est dit, mais moi j'aimerais bien faire des conférences sur le RIC. Ben, on a dit, ok, fonce, Gilets jaunes, on va vous soutenir. Voilà. Et puis maintenant, ils sont en train de mettre en place des assemblées citoyennes. On est parti d'où? De la réalisation d'un tract. Alors, l'Europe, je ne sais pas, mais tout ce que je vois, c'est que depuis ce tract, chaque fois, il y a une étape supplémentaire qui se fait. Alors, je ne vais pas me poser, moi, personnellement, maintenant, la question de comment je vais faire arriver à l'Europe. Le problème de Samuel, de Florence et de Stéphanie, comme le mien et d'autres ici, c'est que maintenant, il faut réussir à mettre en place ces assemblées citoyennes. Et après, l'étape suivante, elle viendra. Mais si on commence à se dire, moi je suis à FIJAC, je ne peux rien faire,
On fait rien. C'est sûr. Voilà. Donc moi je trouve qu'ils ont fait un super boulot, que partir d'un tract pour arriver à faire ce qu'ils ont fait dans le département et hors département, eh ben, c'est sacrément encourageant parce que ça montre que les gens sont demandeurs, veulent être acteurs, et c'est comme ça qu'on réussira. Merci Marie-Jo. Elle a dit par rapport à ce que j'entends depuis le début. Tout à l'heure, il était dit comment 2 personnes peuvent en convaincre des dizaines. Ben, je pense que là, on a un bon exemple, tout simplement. Parce que c'est parti de 2 personnes qui ont fait un tract et on en est arrivé à plusieurs conférences. On arrive à se réunir, à discuter ensemble. Je pense que c'est un bon exemple de comment on peut se mettre en place le RIC. Comment on peut y arriver finalement. Merci. Pourvu que ça réponde à un besoin que tout le monde, enfin un besoin ou une question que tout le monde se pose, c'est la base. Hein. Oui. Allez-y. Moi c'était juste pour rebondir un petit peu, cette intervention-là, et les femmes ont peut-être eu le droit de vote en 1917 en Russie. En France un peu plus tard, mais il y a qu'en 1965 qu'une femme mariée a pu exercer un métier sans l'autorisation de son mari. Voilà, 1965, il y a 54 ans. J'ai signé un chèque par la même occasion. Bien qu'elle ait eu le droit de vote, mais ça va seulement pour dire que c'est une bonne chose. Il y avait certainement de très bonnes raisons à l'époque. Ouais, alors, si ça vous va, je propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie encore beaucoup de vous être déplacés, beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle les mails pour l'Assemblée citoyenne. Merci à l'équipe de Gilets jaunes du coin pour s'être motivée. Merci aux élus, à la mairie. Merci à vous tous. On ne va pas se pousser complètement à la porte. Et j'imagine qu'on a encore un petit peu de temps pour échanger. Bref, merci encore. Et